mon petit poney là. Il est mignon. Et voilà, vous avez reconnu mon petit Ronaldo. Oh là 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 là, qui commence à en avoir un peu marre de la carrière, il s'ennuie. Il commence à être coquin, du coup je vais l'emmener dehors pour se distraire un peu. Mais c'est pas synonyme de balade, hein, il va quand même pouvoir travailler. Bon, on a Ben qui vient avec nous pour guider Ronaldo, dans le sens où Ben est bien plus sage. Il est aussi plus vieux, plus expérimenté, mais c'est surtout par son tempérament beaucoup plus calme qui va tempérer Ronaldo. Hein, lui qui est un petit peu chaud. On voit aussi que Ben a 4 protections, parce qu'il a tendance lui à se toucher les boulets derrière quand il marche. Sa façon de marcher est un petit peu serrée comme ça, il se marche dessus. Mais en général, quand je vais dehors, j'en mets que 2, comme un Ronaldo qui lui est plus classique. Sur la route ou sur les chemins, faites attention aux voitures. Il faut leur demander avec le bras de ralentir et les remercier, surtout bien penser à les remercier pour les encourager à continuer comme ça. On a beau être en extérieur, on bosse quand même. Hein. Le cheval, là, il est en train de s'assouplir latéralement, longitudinalement. J'utilise la haie, là, comme ma piste, donc ça me matérialise ma piste. Je récupère en épaulant dedans. Et puis là, hop, je me remets en pas de côté. Puis même je peux partir en session, là, hop, on échange de côté, carreau, voilà, hop, et puis je récupère en épaulant de l'autre côté. Allez, on trotte, hop là. Sur les terrains durs, je suis toujours soit au pas, soit au trot. Et puis ça dépend du confort des chevaux. Il y a des chevaux qui ne sont pas très à l'aise avec le terrain dur, donc à ce moment-là, j'essaie de trotter plutôt sur le terrain mou. Mais sinon, jamais de galop sur les terrains durs puisque ça peut provoquer des tendinites. Pour les chevaux qui commencent à être assez réticents à aller dans la carrière pour toujours travailler la même rengaine, ça leur redonne un petit coup d'énergie. Et souvent, on a des chevaux qui sont un petit peu plus dans le mouvement, un peu plus dans l'impulsion. Et on retrouve cette impulsion un peu perdue où les chevaux étaient blasés la jambe, blasés du travail. En extérieur, je laisse regarder ses copains qui sont au pré, donc il se distrait, mais il travaille, il sent même pas qu'il travaille. Et... hop là, ça bouge, là, il s'excite, là, les chevaux au pré. Faut faire attention aux écarts, hein. Dans ces cas-là, ça arrive bien plus facilement en extérieur qu'en carrière. Vous ne vous faites pas surprendre. Là, on a la chance d'avoir une bonne piste qui est all weather, comme ils disent ici, qui résiste à tous les temps. Ce qui permet d'aller travailler dessus quand les terrains ne sont pas praticables, parce qu'à côté on a vraiment trop de boue, on s'enfonce vraiment. Donc là on va pouvoir travailler aux 3 allures. On va utiliser la butte qui est un bon exercice d'équilibre pour les chevaux et un bon exercice de musculation. Donc on la monte, on la descend. Alors on se fait léger dans la selle. Voilà. Oh là. Et on la descend. Alors pour la descendre, je lui donne une petite... voilà. Petit coup de freinage. Autant que possible, on les laisse descendre en se tenant par eux-mêmes. Mais l'important, c'est qu'ils ne trottent pas dans la descente, qu'ils fassent l'effort de se retenir. Voilà. C'est bien. Un petit peu énervé, Ronald. Hein, voilà, la montée, là, ça lui fait vraiment monter le cardio. Et ça lui fait aussi des muscles dans le dos et dans toute la croupe. Parce que c'est toute la propulsion qui se met en marche très fort. Là, on a à nouveau une montée un peu plus douce. Quand je pars en extérieur, en général, ça dure de 1 demi-heure à 1 heure, suivant les séances. Encore une fois, comme en descendant de la butte, on les tient, puis on les relâche. On essaye de les faire trotter en équilibre, ils se tiennent par eux-mêmes. Ils ont toujours tendance à accélérer, on les freine, on les relâche. On les met un peu dans le vide, ils ont le droit de lever la tête, c'est pas bien grave. Je l'autorise à lever un peu sa tête, à sortir un peu de la main tant qu'il s'équilibre, ça me va. Là, il veut rentrer à la maison, je le mets en épaulant dedans à gauche. Hop. Et voilà, c'est bien, c'est bien. Et on peut me passer au pas, très bien. Une fois que mon cheval est bien échauffé, je peux me permettre de monter et descendre à la butte en le mettant à l'effort. C'est-à-dire qu'en montant, je me fais assez lourd dans ma selle, je me penche pas en arrière, mais au moins je reste bien perpendiculaire à mon cheval. Donc ça donne l'illusion que je me jette en arrière, mais en fait je suis juste droit sur lui. Du coup ça le fait forcer encore plus dans le dos. Et dans la descente,
je me penche en avant, et en fait non, je me penche pas vraiment en avant, je suis juste un petit peu comme ça, comme si j'étais en suspension, pour lui charger un peu plus les épaules, et l'obliger à faire encore plus attention à son équilibre, à se prendre en charge. Bon, ben ça lui a fait du bien, ça lui a bien changé les idées. À la fois il a bien bossé, il a travaillé le cardio, il a travaillé un peu l'assouplissement avec des épaules en dedans, on a croisé les pattes. C'est quelque chose que j'essaye de faire 2 à 3 fois par semaine, hein, suivant les chevaux. Tant que je peux, je les prends à 2, toujours. Hein, c'est plus sympa pour eux, c'est comme nous aller faire un footing, c'est plus sympa d'être à 2. Ce travail-là est aussi très, très bénéfique à sa musculature, ça me permet de travailler le dos, puisque monter et descendre, ça travaille énormément le dos. Cette partie-là est bien mise à l'effort, ainsi que toute la croupe et les muscles de propulsion. Donc là on a fait un vrai bon boulot complet quoi. Et en plus on lui a musclé le cerveau parce qu'il s'est bien distrait et là il revient tout content aux écuries. Voilà. Et bien.